Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Les liens qui nous unissent, c'est le thème que nous allons développer dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion grâce à un livre de Laurent Dapoigny, Ces liens qui nous unissent, paru aux éditions Alphée. À tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Laurent Dapoigny, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Julien et Alain, pardon. C'est Alain, moi, hein, c'est pas Julien Clerc. Hein. Bonjour Alain et merci voilà. de m'accueillir. Alors, vous avez écrit un livre, Ces liens qui nous unissent, et c'est paru aux éditions Alphée, c'est bien ça? Alphée. Alors, quelle est la trame générale de cet ouvrage? Alors, le but du livre est de montrer les liens qui nous unissent entre l'homme et le monde, et de montrer qu'en fait, compte tout est un, et tout est un, et que dans chaque domaine de la science découvre cette unité intrinsèque qui est entre l'homme et le monde. Et donc dans ce livre, je parle de la physique, de la biologie, de la chimie, de l'écologie et de la science du cerveau. Et dans ces 5 domaines, je montre qu'il y a une unité intrinsèque qui doit amener l'homme à reconsidérer son comportement par rapport à l'extérieur, puisqu'en fait, il y a une unité qui doit changer notre regard et notre comportement. Alors justement, quels sont les principaux liens qui nous unissent, si ce n'est que tout ne fait qu'un, justement? Tout fait qu'un. Alors, dès le départ, donc ça va être avec la création de l'univers, c'est qu'en fait, à l'origine, il y a une seule énergie initiale, et qu'à partir du Big Bang, il y a eu tout un processus d'évolution de la matière qui a abouti à notre matière, à la vie, au processus de la vie, et aux complexifications des formes, et également à une évolution et une intensité de la conscience. Oui, alors justement, on en revient à ce que nous expliquait Jacqueline Bousquet, puisque nous avons fait une série d'émissions avec Jacqueline Bousquet il y a quelques années sur les champs informationnels, sur le champ unitaire ultime, le champ unitaire ultime qui lui est non localisé, éternel, qui n'a ni début ni fin, et qui est créateur de tout. Oui, donc les physiciens en fait sont dans la recherche du champ qui va expliquer le développement de toutes les formes, des forces de la physique, les forces nucléaires faibles et fortes, la gravitation, et en fait ils sont à la recherche de cette équation qui va expliquer tout ce développement initial de l'évolution de la matière et de la construction de l'univers et de sa complexification. Alors on en est même arrivé à dire que la matière n'existait pas, c'était qu'une densification d'ondes finalement, d'informations plus exactement, qui créait de l'énergie. Alors la matière, effectivement, on a découvert avec la mécanique quantique que la matière était onde, et qu'en fait la matière c'est du vide, et que ce qu'on appelle le solide, c'est de l'interaction énergétique entre des systèmes atomiques, les uns les autres, qui sont vides, et qui pourtant créent effectivement cette solidité apparente du monde. Alors finalement, on rentre dans une zone de basse vibration quelque part. C'est juste une question d'onde, question de vibration. Alors c'est une question d'énergie, d'onde, effectivement. Et en fait, ce qu'a découvert la mécanique quantique, ce qui est extraordinaire, c'est que l'unité, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, les particules sont interconnectées entre elles, de par l'intérieur. En fait, on va pouvoir parler du dedans des particules, et il y a une connexion interne entre toutes les particules de l'univers qui étaient unies, en fait, au départ initial, au moment du Big Bang. Et donc, en
bien sûr. Malgré on va dire le sentiment de séparation des organismes de la vie, des éléments, derrière cette apparence de séparation, il y a une unité, une interconnexion générale. Oui, justement, on en revient à ce que disait Jacqueline. Elle disait que simplement on était projeté d'une manière holographique dans un champ de forme. Absolument, c'est qu'en fait compte, pour l'intérieur, pour l'aspect interne des particules, pour ce monde du dedans, ce monde implié et replié, donc ça c'est plutôt les termes de David Bohm, il y a pas, en quelque sorte, pas d'espace et de temps, et qu'effectivement c'est plus un développement d'hologramme, et que tout ce qu'on observe est en quelque sorte une illusion d'espace et de temps, mais que à l'intérieur tout est uni. Et en fait, c'est la conscience qui va permettre de faire le lien entre le développement extérieur et puis le développement intérieur. Donc en fait, on va avoir deux mondes, un monde externe et puis un monde interne. Et l'interface entre ces deux mondes, ça va être la conscience. Alors, ce qui est très intéressant quand on écoute les expérienceurs de NDE, je cite toujours Nicole Dron, puisque c'est quand même une référence et on la connaît bien, je connais bien son témoignage. Elle disait, mais d'autres expérienceurs disent la même chose. Elle disait que quand elle est passée de l'autre côté, quand elle est sortie de son corps, elle avait conscience d'être elle, Nicole, tout en étant le tout. L'être, en fait, chaque particule, chaque organisme et chaque individu, un être qui ne va pas disparaître, en fin de compte. Oui, et bien effectivement, l'être, l'individu ne disparaît pas avec cette redécouverte de l'unité du monde. Il y a l'individualité qui reste. L'individualité, absolument. Voilà. 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 Oui. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'ils sont des centaines à dire la même chose. Et j'ai remarqué, moi, que finalement, si on est en état de méditation ou de réflexion profonde, ici, même en ayant la sensation d'être isolé, on peut retrouver cet état d'unité quelque part. Peut-être pas comme quand on est de l'autre côté, mais la sensation d'être liés les uns aux autres. On peut le retrouver, effectivement, soit par la méditation, soit par l'observation, le fait d'observer un beau paysage, va nous mettre en connexion avec cette unité intérieure, et ça s'exprime par effectivement un sentiment de joie et de paix, qui en fait compte le sentiment de paix et de joie qui est donné par la vie, tout simplement. C'est la paix et la joie d'être en vie. Bien sûr. Qui nous remet en relation avec cette unité essentielle. Alors, dans votre ouvrage, vous parlez des différents règnes. Alors, le règne animal, le règne végétal, le règne humain. Effectivement, il y a conscience, elle évolue. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'assemblement des atomes qui vont se former en molécules, après il va y avoir agrégation en matière minérale, et ensuite il va y avoir effectivement tout le développement de la vie sur la planète Terre. Mais en fait, la planète Terre il n'y a pas de raison que ce soit un modèle unique. Bien entendu. Il y a de très très fortes chances, même si la science ne l'a pas observé, que ce soit quelque chose de très très général. Et donc en fait, il va y avoir une complexification de la conscience, une intensification de la conscience, qui va faire que l'organisme, le tout, le système, qu'il soit minéral, végétal, animal, humain, et puis après, pourquoi est-ce que ça s'arrêterait à l'humain? Bien sûr. Il y a aussi beaucoup de chances que ça continue. Et donc il va y avoir des règnes, des règnes de conscience en quelque sorte, et où le règne humain a un rôle important, puisqu'en fait compte c'est le stade à partir duquel la conscience va s'observer elle-même. Il va y avoir un effet de retournement de la conscience sur elle avec le règne humain, et donc à partir de là il y a une phase importante de l'évolution qui a lieu par l'intermédiaire de l'être humain, où en fait compte il y a une prise de responsabilité, une prise de conscience de soi. Et en fait compte ça entraîne une responsabilité de l'homme, et en fait compte avec l'homme il y a quelque sorte une prise en charge de l'évolution de l'univers avec l'homme qui observe cet univers en pleine conscience. Alors dans cette époque un peu chaotique, même beaucoup, je veux dire,
est-ce que vous ne pensez pas que les humains doivent retrouver une conscience justement au niveau de l'écologie, au niveau de la maltraitance animale, au niveau de ces peuples qui se font la guerre? Alors cette conscience, on observe justement qu'il y a une prise de conscience par rapport à cette séparation où l'homme avait l'impression d'être séparé, et plus ça va, il y a une prise de conscience de cette unité intrinsèque entre l'homme et son environnement, et donc même s'il y a des personnes qui restent sur les anciens comportements séparatifs, on observe quand même, et c'est quand même bon signe, malgré le chaos et la destruction qu'on observe, il y a une transformation qui se fait. Et en fait, cette transformation, elle est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. C'est que les médias actuels ne se centrent pas du tout sur cette transformation, puisqu'ils nous présentent avant tout les grands effets catastrophiques. Mais en fait, il y a toute une transformation partout sur la planète, partout des petits points de lumière, des gens qui prennent conscience de cette unité qu'il y a entre eux et le monde, et qui prennent en charge en quelque sorte leur évolution. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Dapoigny. À travers votre livre, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer? Alors, j'ai voulu démontrer que à partir du moment qu'on observe vraiment le monde tel qu'il est, qu'il y a une unité effectivement de conscience, que ce soit au niveau de la physique, avec les particules, l'interconnexion des particules, que ce soit au niveau de la chimie, en fait, tout le processus biochimique des cellules, que ce soit des cellules, des processus fondamentaux, on va les retrouver dans le règne végétal, le règne animal, et bien sûr chez les humains. Et au niveau de l'écologie, il y a également une unité, c'est-à-dire qu'en fait, quand on observe l'écologie, un écosystème fonctionner, effectivement, on observe des différents règnes, des interactions entre des espèces, mais si on regarde à une échelle beaucoup plus grande de temps, on va voir que la matière inerte va passer dans la matière vivante, biologique, pour retourner dans un système inerte. Et en fait, cette séparation entre vivant et matière inerte est presque... elle est pratique, mais en fait, elle est fausse. Parce qu'en fait, il y a des grands cycles biogéochimiques qui fait que les particules, les atomes d'eau, de carbone, de soufre, vont passer d'un système à l'autre. Et si on regarde avec un grand film accélérer tout ce processus, on voit en quelque sorte disparaître cette séparation entre le vivant et la matière inerte. Et en fait, on observe un grand système vivant qui est le système planétaire, la biosphère, avec tous ces petits éléments qui sont en interconnexion et également de façon très très importante. Alors aujourd'hui, au niveau de l'écologie, ça fait peur quand même. Bon, je pense au nucléaire, aux OGM, tout le monde y pense. D'ailleurs, on reçoit beaucoup d'appels en ce sens. Beaucoup d'auditeurs nous demandent de faire des émissions, de parler de tout ça. Enfin bon, bref. Quelle est votre position justement sur tous ces problèmes écologiques que nous subissons actuellement? Alors, nucléaire, la culture intensive, la pollution des eaux, des mers, etc., etc. La situation est quand même très, très inquiétante, effectivement. Et il y a une prise de conscience aussi des effets négatifs et destructeurs. En fait, on est dans une situation où notre société et son fonctionnement est hérité d'un système de pensée séparateur, où on croyait qu'on était tous séparés et que chacun devait s'occuper simplement de son système, de son essor, de sa façon de vivre, aux dépens des autres. Et en fait, on découvre que tout est uni. Et notre société
envers tout cet environnement. Alors aujourd'hui, il y a urgence quand même. Il y a urgence, et les transformations vont se faire, je pense, non pas par les politiques qui effectivement ont l'air d'être réticents à changer vraiment les choses, alors que les peuples ont l'air de vouloir induire ce changement. Mmh. Et je pense qu'il va falloir peut-être encore attendre une ou deux grandes catastrophes ou que quelqu'un prenne la parole de façon vive pour dénoncer son comportement et dire qu'il faut vraiment qu'il est temps d'agir pour sauver la planète, pour que ça change. Je pense qu'il va falloir que vraiment la voix des peuples s'élève pour que le changement soit induit. C'est justement là où le titre de votre livre intervient, ces liens qui nous unissent. Nous pouvons faire former une force justement pour combattre entre guillemets tous ces problèmes. Oui. La force, elle a lieu. Bon, c'est vrai qu'en France, on est un petit peu plus réticent par rapport à ce grand changement. Mais bon, il y a des voix qui s'élèvent. Il y a Edgar Morin qui annonce depuis plus de 30 ans qu'il est temps de changer notre civilisation et d'avoir une civilisation écologique. Il y a Pierre Rabhi qui induit avec son mouvement les colibris plein de petites transformations locales. Et bon, ça c'est en France, mais effectivement dans le monde, il y a des agronomes qui font entendre leur voix, comme Peter Brown qui a écrit le plan B et qui propose plein de solutions pour sortir de cette crise écologique qui en fait compte est une crise en même temps spirituelle et économique. C'est qu'en fait compte l'homme est en combat intérieur justement entre continuer avec les structures qui sont en place, qui sont héritées d'une façon de penser séparative, et puis induire ce changement qui met en pratique cette unité et la fraternité qui existe entre les hommes et avec le règne. Alors, il y a un autre petit livre un livre que j'ai écrit également qui est les chemins de plus grande conscience. Ouais. Et dans ce livre, j'essaie de montrer un petit peu la façon de penser d'un être qui aurait intégré justement cette unité et qui serait en quelque sorte allé au bout de son évolution en tant qu'être humain pour passer dans ce règne de l'unité de conscience qu'il y a entre l'intérieur, l'extérieur. C'est une façon de présenter un petit peu ce qu'on appelle les maîtres de sagesse. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Les maîtres de sagesse, ce sont des êtres qui ont terminé leur évolution de conscience en tant qu'être humain pour aboutir à l'unité qu'il y a entre l'être spirituel et leur vie incarnée sur la Terre, bien sûr, et qui exprime totalement cette unité. Alors justement, les auditeurs nous posent souvent la question, ces maîtres de sagesse, où sont-ils, qui sont-ils, que font-ils? Alors ce concept de maître de sagesse, en fait, il faut le voir dans un processus effectivement d'évolution de la conscience, et se dire que de la même façon que la conscience a évolué de système minéral, végétal, animal, pour passer au règne de l'autoconscience qui est l'être humain, et après l'être humain, en fait, c'est l'être humain va aboutir et entrer dans le règne spirituel. Et dans ce règne spirituel, en fait, ce qui est l'accomplissement du règne humain, c'est prendre en compte notre unité, prendre conscience de notre divinité également, et de l'exprimer pleinement. Et donc, comme tout changement de règne, en fait, il y a comme un saut quantique d'un système à l'autre. Et en fait, ces maîtres de sagesse nous font entrer dans un règne où il y a une différence encore plus importante qu'il y a entre le règne humain et le règne des hommes. Ils connaissent cette interconnexion qu'il y a entre tous les règnes, et ils font plus de séparation, et donc leur action est divine, et justement ils accomplissent pleinement une vie spirituelle. Alors il y a quelque temps, nous avions fait une émission justement sur les maîtres de sagesse, et une auditrice nous avait demandé, peut-on communiquer avec les maîtres de sagesse? Alors il y a les maîtres de sagesse, alors effectivement ils sont pas, ils vivent en quelque sorte un petit peu derrière la scène. C'est-à-dire qu'ils nous aident à l'humanité à évoluer, et ils travaillent par intermédiaire de disciples, où ils vont leur donner des idées, en quelque sorte, pour que ces idées transforment
transforment le monde. Donc en fait, il y a une interconnexion au niveau du plan mental entre l'humanité et le règne des âmes. On peut l'appeler la hiérarchie spirituelle. Et cette hiérarchie spirituelle essaye d'appliquer le plan d'évolution spirituelle. Et donc certains disciples, en général on les appelle des génies, ces personnes qui sont en contact avec de sagesse. Ils ne sont pas forcément conscients, mais ils vont avoir des idées pour changer le monde. Et ensuite il y a des personnes qui vont être en contact de façon beaucoup plus consciente. On peut parler de ces personnes qui sont conscientes de leur lien avec les maîtres de sagesse. Il y a eu Elena Petrovna Blavatsky à la fin du 19e siècle. Et c'est la première en fait qui a parlé des maîtres de sagesse de façon ouverte dans le monde occidental. Ce message a été un petit peu mal accueilli. Et après elle, il y a eu Alice Bailey. Et donc après il y a toute une série de noms qui sont connus, comme le maître Koutoumi, le maître Djwhal Khul, avec qui était en contact Alice Bailey, et à travers lesquels elle a écrit des enseignements. Actuellement, il y a un artiste peintre qui est Benjamin Crème, qui est en relation avec un maître de sagesse dans une revue qui s'appelle Partage International. Il fait passer les messages du maître et entre autres, il annonce la venue en quelque sorte du maître des maîtres, qui est Maitreya. Qui a été contesté sur les réseaux sociaux. Ah bah, toujours, oui. La présence des maîtres de sagesse est contestée. La présence de Maitreya peut être contestée, mais en fait, ce grand être spirituel, ce maître de hiérarchie spirituelle, que l'on appelle Maitreya, est celui que toutes les religions attendent. C'est-à-dire qu'en fait, les chrétiens attendent la venue du Christ, les juifs attendent la venue du Messie, les musulmans attendent la venue de l'Imam Mahdi, et les hindous attendent la venue de l'avatar Kalki. Et ce qui est proposé, c'est qu'en fait, il n'y a pas 5 personnes qui vont venir, mais une seule et même personne, et c'est Maitreya, et Maitreya, c'est le nom du futur Bouddha que les bouddhistes attendent. Alors j'entends certaines voix s'élever qui nous disent, est-ce que ça n'a pas un rapport avec le nouvel ordre mondial? Alors, derrière les mots, on peut mettre plusieurs choses. Voilà, ce qui est certain, c'est que actuellement, le monde ne peut pas continuer comme il est. Ah oui, c'est sûr. Si on continue comme il est, on va vraiment au devant des catastrophes. Bien sûr. Et c'est l'avenir même de l'humanité qui est en jeu, vu l'état de la planète dans laquelle elle est. Et donc il faut vraiment une nouvelle façon de vivre. Il faut une nouvelle civilisation. Alors après, derrière les mots, effectivement, il faut un nouvel ordre mondial. Mais ce n'est pas le nouvel ordre mondial que du système actuel qui veut se maintenir. Parce qu'effectivement, souvent derrière ce terme, le nouvel ordre mondial, on entend les personnes qui maintiennent le système actuel. C'est ça, oui. Et qui, s'il est maintenu, mènera l'humanité à la catastrophe. Ce qu'il faut, c'est vraiment un saut quantique de civilisation et une nouvelle civilisation. Oui, tout à fait. Est-ce que les chamans peuvent communiquer avec les maîtres de sagesse? Alors, la communication avec les maîtres de sagesse demande un certain niveau d'évolution. Et en fait, l'homme évolue vie après vie, parce qu'une vie, ça ne suffit pas pour incarner pleinement notre être divin que nous sommes réellement. Et en fait, la conscience va s'élever dans les différents plans que sont le plan physique, le plan de l'émotionnel, le plan du mental. Et pour vraiment entrer en conscience et en contact avec un maître de sagesse, il faut vraiment que la communication se fasse par le plan mental. Donc effectivement, je suis sûr qu'il y a certainement des chamans qui peuvent être évoluer du point de vue du
plan mental pour être en contact avec les maîtres de sagesse. Mais en fait, au niveau du plan astral, qu'on appelle le plan émotionnel, c'est un petit peu un monde de l'illusion. Et il y a beaucoup de vrais et de faux qui sont mélangés. Et en fait, il y a c'est comme un double de la réalité, mais qui est déformé. Comme ici, finalement. C'est comme ici, oui. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent être en contact avec des maîtres de sagesse, mais en fait, ce sont que des doubles illusoires de maîtres de sagesse. En fait, sur tout l'ensemble des communications qu'il y a, c'était le maître Joël Kuhl, à travers Alice Bailey, annonçait qu'en fait, il y avait 95% de faux et d'illusions, et qu'il n'y avait que 5% à peu près de contact avec des maîtres de sagesse qui étaient vrais. Un contact avec un maître de sagesse apporte des éléments nouveaux du point de vue de l'évolution et de la découverte du monde. S'il n'y a rien de nouveau, si c'est des choses qui sont rabâchées, c'est qu'il y a plus de chances que ce soit une illusion qu'un vrai contact avec un maître de sagesse. Oui, tout dépend du niveau où l'on se trouve. Tout dépend du niveau de l'évolution, effectivement, où l'on se trouve. C'est comme ici, de toute façon. Oui. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Dapoigny. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé évoquer dans cette émission que j'aurais oublié de mentionner? Alors, je me centrais un petit peu sur le message de Benjamin Crème et de la présence de Maitreya. Donc ça fait 40 ans qu'il annonce effectivement que Maitreya est dans le monde. Et donc Maitreya va se faire connaître avant l'ensemble des maîtres de sagesse, parce qu'en fait, nous sommes pour cette phase décisive de changement et d'incarnation d'une nouvelle civilisation, d'une civilisation spirituelle qui prend en compte les besoins de chacun et qui vit en respect avec la nature et l'environnement. Ce sera Maitreya qui va guider en quelque sorte l'humanité pour ce changement. Et il a toujours dit qu'il attendait un moment décisif pour pouvoir faire commencer sa vie publique, et c'était une crise économique majeure. En fait, crise économique majeure, nous l'avons eue en 2008. Et donc, Maitreya a commencé sa vie publique à partir de cette date. Il a commencé à faire des interviews télévisées à la télévision, et depuis, il a intervenu dans plusieurs pays, sur plusieurs chaînes, pour justement réveiller les consciences, pour induire le changement, en disant qu'il était nécessaire de partager pour pouvoir sortir du chaos actuel. Ah oui, le partage, oui. On en parle depuis des années, et c'est vrai que c'est le partage qui peut nous sauver. Hein. C'est le partage. Alors ça fait 40 ans que Benjamin Crème l'annonce, et puis Joël Kuhl, à travers les livres d'Alice Bailey, l'annonçait déjà dans les années 1920-1949. Seul le partage sauvera le monde. Aujourd'hui, en fait, nous vivons sur une planète qui est très très riche. Alors, très très riche financièrement, puisque la richesse financière n'a jamais été aussi grande aujourd'hui, et très riche également au niveau des ressources naturelles. Et la planète a suffisamment de ressources naturelles pour pouvoir faire vivre les 7 milliards d'habitants qu'il y a sur Terre. Et s'il existe aujourd'hui une misère, c'est par le refus du partage, par justement ces richesses qui sont accaparées par quelques-uns, alors que s'il y avait une répartition équitable et juste, chacun pourrait vivre à ses besoins.
Et une bonne gestion surtout aussi. Hein. Bien sûr, c'est une bonne gestion et une bonne redistribution. Donc il y a des personnes qui réfléchissent à la façon de répartir ces richesses. Et donc les maîtres de sagesse ont inspiré certains hommes pour proposer des plans de partage au niveau des nations. De partage, il faut savoir que c'est quelque chose qui est libre. On ne va pas nous prendre les affaires pour pouvoir les donner à d'autres. Non, le monde va pouvoir s'en sortir que s'il y a un partage équitable des ressources de la nature, que l'on appelle les biens communs. Et ce partage équitable des biens communs de chaque nation sera décidé par un organisme international qui sera sans doute géré par l'ONU. Les conférences que fait Maitreya actuellement sur le partage, en fait, le partage, c'est vraiment l'incarnation de la fraternité, du sentiment d'unité, et c'est ce qui va sauver le monde. Et en fait, c'est vraiment exprimer la spiritualité. Les conférences qu'il fait induisent auprès des auditeurs un sentiment de liberté et une volonté importante de changer. Et petit à petit, donc son message se libère. Quand il a fait ses conférences au Brésil, le peuple brésilien s'est soulevé en se révoltant contre les Jeux Olympiques. Là, actuellement, il vient de terminer des conférences en Chine. Et on a vu qu'à Hong Kong, justement, il y a un vent de révolte pour garder un processus démocratique libre. Et petit à petit, en fait, quand il va passer en Europe, parce qu'il va bien sûr se faire connaître également en Europe, il y aura une volonté et un mouvement de plus important des peuples à cet appel à la liberté, à la demande tout simplement de pouvoir bien vivre. Parce qu'avec les crises économiques actuelles, en fait, on a l'impression que l'argent elle va plutôt vers les banques ou les grosses entreprises et qu'elle disparaît au niveau du tout à chacun, qui fait que c'est encore plus difficile de vivre et on a plus l'impression de survivre. Et on se demande à quoi ça sert de vivre justement dans ces conditions. Et le message de Maitreya, c'est de dire qu'en fait, chacun a le droit de vivre dignement. Et pour vivre dignement, il faut avoir un toit pour se loger. Il faut avoir suffisamment de nourriture pour nourrir son corps. Et il faut avoir une éducation et un système de santé. Et puis également, il faut avoir un travail. Donc il y a 5 priorités qui seront données pour que chacun puisse vivre et que cette nouvelle civilisation puisse vraiment s'incarner. Et avec ce message de Maitreya qui va se répandre, donc nous on l'a pas encore entendu sur les télévisions européennes, mais bon, dans quelques mois, dans 6 mois, dans un an, on va certainement entendre son message de partage. Actuellement, il faut savoir qu'il intervient de façon incognito, c'est-à-dire que il n'intervient pas avec son nom de Maitreya, mais avec le nom qu'il a sur sa carte d'identité. Mais sincèrement, est-ce que vous avez l'impression que certains ont envie de lâcher l'affaire et partager? On n'a pas l'impression, hein? Certains non, effectivement. Disons que c'est toujours pareil. C'est ceux qui possèdent le plus qui ont le moins la vocation à changer. Et depuis qu'il fait ses conférences en 2010, on voit tout ce mouvement de réveil. Il y a le mouvement des Occupy, il y a le mouvement des indignés. Et en fait, on appelle ça le mouvement des 99 contre les 1%. Donc effectivement, si ces 1% ne veulent pas changer, la force des 90% va être telle que les 1% n'y pourront rien. C'est vrai, ça me fait penser à Sylvie Simon qui disait de toute façon, il suffit que 5 à 10% de personnes se réveillent pour faire basculer les choses. Absolument. Absolument. Et actuellement, il y a près de 2 milliards de personnes qui sont vraiment prêtes pour le changement. Et si ces 2 milliards se font entendre leur voix, ça induira le changement. Et en fin de compte, à l'écoute de ce message qui sera diffusé sur les ondes à un moment donné à une échelle planétaire, c'est la voix des peuples qui va demander le changement et il va demander au gouvernement d'appliquer les propositions faites par cet homme extraordinaire qui est Maitreya. Et sous la pression du peuple, il y aura une conférence internationale qui sera organisée, qui est appelée le jour de déclaration. Et le jour de déclaration, en fin de compte, il y aura une conférence internationale retransmise
sur toutes les chaînes de télévision, où en fait compte Maitreya sera interviewé mondialement. Et cette conférence sera l'occasion pour Maitreya de dévoiler qui il est. Parce qu'en fait compte, déjà plusieurs personnes qui le voient à la télévision se posent des questions sur la stature de cet homme extraordinaire, parce qu'il a un rayonnement important, et quand il parle de façon très très simple, et surtout son énergie d'amour qu'il dégage touche les cœurs. Et donc rien que le fait de l'entendre, on se dit mais c'est extraordinaire ce qu'il dit, c'est une évidence. Et puis surtout, mais c'est qui est cet homme extraordinaire qui a un pouvoir d'amour et une force extraordinaire. Et donc lors de cette conférence internationale, Maitreya va envoyer un message télépathique à tous les êtres humains. Et donc ce sera une expérience spirituelle mondiale, et ce sera en fait une expérience spirituelle de l'humanité tout entière, et ce sera, on l'espère et on le pense, l'élément déclencheur de tout le changement nécessaire pour sauver l'humanité et induire la concrétisation de la nouvelle civilisation. Alors il y a certaines personnes, pour terminer, on va quand même en parler, qui entendent ça, qui entendent ce que l'on raconte dans cette émission, qui peuvent nous dire bah oui, mais c'est le projet Bluebeam, ou c'est parce que quand vous parlez de message télépathique, vous voyez ce que je veux dire. Donc comment être sûr justement que ça vient de cet homme et que c'est vraiment réel? On va le ressentir dans notre cœur. Ce ne sera pas quelque chose extérieur, ce ne sera pas un hologramme. Un hologramme, ça agit pas dans le cœur de chaque homme. Là, ce sera vraiment un événement spirituel qui va toucher le cœur de chaque homme. Et on va recevoir dans notre conscience, et puis avec la transformation de notre cœur, ce sera l'expérience intérieure qui va dire que cette expérience est vraie. Oui, c'est quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de factice. Ce sera quelque chose de tangible. Il y aura des miracles par dizaines de milliers. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui seront malades, qui seront invalides, qui seront aveugles, qui tout d'un coup pourront marcher et pourront voir. Et donc là, ce sera vraiment quelque chose de tangible. Il y aura l'expérience qui montrera que ce n'est pas quelque chose de virtuel. Oui, que ça vient pas d'extérieur. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oui, alors ce message peut surprendre effectivement beaucoup de personnes. Ensuite, ça répond certainement à une attente des auditeurs. Je sais que moi, quand j'ai entendu ce message pour la première fois, ça n'a fait que confirmer ce que je savais intérieurement. Et je me dis, ah ça y est, c'est ça. Enfin, ça va avoir lieu, et je suis pas tout seul à le penser et à vivre intérieurement ça. Donc il faut prendre ça comme une information qui est donnée, qui peut confirmer une sensation intérieure, ou sinon il faut simplement prendre cette information, l'écouter, et puis c'est les événements qui vont venir, qui vont nous montrer ce qu'il en est. D'accord. Est-ce que vous avez des projets d'écriture, des projets de conférences, voilà. Oui, je vais faire des conférences. Là, je vais faire un petit tour en Bretagne. Et sinon, malheureusement, j'ai pas trop le temps d'écrire, à part dans la revue Alcor. J'écris quelques revues dans la revue Alcor, qui est la revue de l'Institut Alcor, qui étudie les enseignements d'Alice Bellet, donc du maître Joël Coul à travers Alice Bellet. Et sinon, j'ai des projets de livres, mais malheureusement, j'ai pas trop le temps pour le moment de les écrire. Oui. Et sinon, il y aura une conférence qui aura lieu sur Paris en mars, le dernier week-end de mars, où on va présenter donc dans un week-end de partage ce message de transformation du monde, justement sur les principes spirituels de fraternité et de partage, en présentant justement le message de l'émergence de Maitreya et des maîtres de sagesse. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Malheureusement non, j'ai pas un site, mais par contre on peut trouver le site de partage international pour pouvoir voir et écouter les messages et de partage international. Donc c'est partageinternational.org, partage international tout attaché. D'accord.
Laurent Dapoigny, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère. C'était très intéressant. J'espère vous retrouver une fois prochaine sur cette antenne. À très bientôt et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.